DMTV, bizile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous propose des sujets d'actualité, mais qui analyse également pour vous l'actualité bien entendu, mais aussi des faits sociaux et des réalités telles que nous les vivons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, vous le savez, reste dominée, en tout cas par l'ouverture des consultations nationales. Le chef de l'État a commencé à recevoir, il a commencé par la société civile notamment, et toujours en marge de cette consultation nationale annoncée, vous le savez, depuis son message à la nation le vendredi 23 octobre dernier, où le chef de l'État s'est exprimé pendant 6 minutes face à son peuple et a annoncé les consultations nationales, ce qui n'a pas manqué en tout cas de susciter des réactions diverses dans la classe politique et notamment chez son partenaire du FCC, où Joseph Kabila tente en tout cas de fidéliser ses députés nationaux parce qu'il a compris en tout cas que l'enjeu était justement le contrôle du Parlement en essayant de faire basculer la majorité parlementaire vers on va dire le cash, ou vers Félix Tshisekedi en vue de lui permettre d'avoir un gouvernement qui lui sera favorable. Nous devons savoir également qu'avec Ilunga Ilunkamba, un premier ministre qui reçoit des mots d'ordre de son autorité morale, ça ne marche pas. Plusieurs ordonnances souffrent d'exécution parce que le premier ministre ne contresigne pas, et ceci crée une crise au sommet de l'État, une crise au niveau même de l'exécutif du pays. Et comment le pays peut fonctionner dans ces conditions? Félix Tshisekedi a vu juste et a annoncé en tout cas les consultations nationales en vue de créer justement cette union sacrée pour la nation qui va permettre de débloquer la situation. Alors du côté du FCC, Joseph Kabila avait reçu, vous le savez, les présidents des regroupements politiques constituant le FCC, mais Joseph Kabila par la suite a également reçu les députés nationaux du FCC, et on nous a même annoncé qu'il y aurait eu 338 députés, ce qui constitue en tout cas une majorité largement favorable pour permettre à Joseph Kabila d'espérer de maintenir cette majorité malgré les tentatives de Félix Tshisekedi. Mais d'après certaines informations apparues à la presse, on nous signale qu'au moins 130 députés auraient boycotté expressément la rencontre du 29 octobre entre Joseph Kabila et les députés et sénateurs du FCC. Au moins 130 députés, c'est une information qu'on reçoit maintenant, alors que nous savions que pratiquement le FCC avait fait était au complet en tout cas autour de son autorité morale, Joseph Kabila. Alors d'après les informations lues à la presse, 3 jours après la rencontre de Kingakati entre Joseph Kabila et les parlementaires de sa plateforme politique FCC, les langues se délient au sein de cette structure pour évoquer la question de plusieurs absences enregistrées lors de cette rencontre. Ils étaient tous convoqués pour un objectif de réarmement moral et orientation à suivre pendant cette période de crise politique en République démocratique du Congo. Nous le savons tous, notamment pour faire barrage à la tentative de Félix Tshisekedi de débaucher. On sait qu'au niveau du FCC, il y a une crainte terrible de voir la majorité basculer, ce qui ne permettra pas en tout cas au FCC d'asseoir sa stratégie en vue des échéances à venir en 2023. Alors cette réunion
réunion de Kingakati où l'on avait vu Joseph Kabila autour de ces parlementaires du FCC n'a finalement pas enregistré la présence de tout le monde. Certains ne se sont pas présentés et ont évoqué des raisons pour ne pas se présenter. Mais le problème, c'est que ça fait au moins 130. Et si 130, ce sont des députés favorables à Félix Tshisekedi, la majorité devrait basculer. Mais il faut noter qu'il ne s'agit pas que des députés, il s'agit aussi des sénateurs. Donc on peut parler de 130 parlementaires du FCC. Alors, un sénateur FCC qui a requis l'anonymat a notamment dit ceci: je peux vous dire que 130 députés et plusieurs sénateurs étaient absents de cette rencontre. Moi-même, je n'y étais pas. On a avancé des raisons pour justifier notre indisponibilité à l'heure de la réunion. On l'a fait expressément. Au sein du FCC, il y a un malaise et on doit être franc. Donc voilà ce que déclarait en tout cas ce sénateur. Et de poursuivre, je peux citer les députés et sénateurs du CNC, par exemple, le parti de Pius Mwabilu et certains de l'AFDC de l'espace du Grand Kasaï et du Grand Katanga à Rancherie. Le même sénateur qui a requis bien entendu l'anonymat, on l'a dit. Alors, voilà ce que nous pouvons dire. Donc certains députés et sénateurs se sentent frustrés de par leur origine, même origine que Félix Tshisekedi. Ils sont fustigés, on les traite déjà on les voit déjà trahir Joseph Kabila, trahir le FCC, et par conséquent ces derniers deviennent un peu sceptiques. Ils hésitent maintenant à aller vers les réunions du FCC. Alors ces informations sont peut-être corroborées par ce qu'on a eu à recevoir aussi comme toute dernière information. Vous savez que la retraite du FCC devait commencer ce week-end, mais ça a été reporté. Ça signifie que quelque part il y a une situation qui bloque, et peut-être que on s'est rendu compte que cette retraite-là risque de ne pas rassembler tous les députés du FCC, et donc justement faire voir à l'opinion nationale et internationale qu'au niveau du FCC, effectivement, il y a fissure, il y a malaise. Plusieurs observateurs parlaient de cette problématique de malaise au sein du FCC. Vous savez que si Bahati Lukwebo s'est retiré du FCC, c'est justement à cause des frustrations, lui qui constituait la deuxième force du FCC de par son poids politique avec ce nombre de députés et sénateur, Bahati Lukwebo, qui se voyait bien avoir la part d'or dans la distribution des postes, n'a pas été servi comme il le souhaitait. Il n'a pas été choisi par l'autorité morale pour devenir président du Sénat, par exemple. Ça a créé une frustration et finalement la stratégie du FCC était de dédoubler la FDC pour affaiblir Bahati Lukwebo. C'est la même stratégie qu'on essaye avec Pius Mwabilu, avec le regroupement AAA et aussi avec l'ULD de Katebe et Katoto. On a vu des gens déclarer exclure Katebe Katoto, le président d'un parti politique. On l'exclut comme ça, et c'est toujours ça, a toujours été ça la stratégie du FCC. Alors nous nous posons la question, est-ce que finalement Joseph Kabila ne serait pas aux abois et qu'il n'a pas vu Félix Tshisekedi venir, il n'a pas vu cette stratégie de Félix Tshisekedi d'aller vers les consultations nationales en vue de dégager une union sacrée qui va permettre à la République de rentrer sur les rails et de marcher normalement afin de rencontrer les attentes de la population, parce qu'avec cette alliance qui a engendré cette coalition FCC-Cash, une coalition teintée de beaucoup d'hypocrisie, où les acteurs politiques ne sont pas sincères, où vous voyez les présidents des deux chambres du Parlement coalisés pour se mettre en conflit avec le chef de l'État, où vous voyez un Premier ministre ne pas respecter l'autorité du chef de l'État, qui est le chef de l'exécutif justement, et qui prête attention à des mots d'ordre hors institution. C'est tout simplement malheureux. Je pense
pense que cette vision de créer cette consultation nationale par le chef de l'État, ensuite revenir vers le peuple pour lui faire part des décisions importantes qu'il aura à prendre, est tout de même salutaire et va peut-être permettre au pays de marcher normalement, parce que déjà presque 2 ans depuis que Félix Tshisekedi est là, il faut dire que les choses ne fonctionnent pas parce qu'ils sont tout le temps en contradiction, tout le temps des divergences avec ses partenaires du FCC. À signaler également pour quelqu'un, un chercheur comme Franck Diongo, qui voyait bien justement ces malaises au sein du FCC. Franck Diongo qui finalement a vu juste, parce que cette intervention de ce sénateur membre du FCC qui a requis l'anonymat donne raison à Franck Diongo, qui a toujours parlé des frustrations justement au sein du FCC. Les autres partis constituant le FCC, autres que le PPRD, se sentent frustrés parce que le PPRD prend la part du lion et le PPRD impose sa dictature sur les autres partis, et ce que n'arrivent pas à accepter tous les autres. Et ces frustrations qui sont encore latentes, finalement, tel un volcan sort, et finalement les députés en question commencent peu à peu à exprimer leur ras-le-bol par rapport à un PPRD qui s'érige en dictateur et qui veut en tout cas accaparer la part, je ne vais pas dire la part du lion, mais la part peut-être de l'éléphant. Donc le PPRD s'accapare de tout et laisse des miettes aux autres, et certainement les autres se sont dit autant peut-être aller vers Félix Tshisekedi, coaliser avec lui dans la perspective de cette union sacrée pour la nation, pour justement travailler finalement pour l'intérêt du peuple, celui même qui nous a élus et qui nous a envoyés au Parlement pour le servir. On va en tout cas voir comment les choses vont évoluer. La bataille continue à s'annoncer en tout cas très très dure entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Difficile à dire qui va gagner cette bataille, mais en tous les cas c'est très très difficile et compliqué. On verra bien comment les choses vont se terminer. Mais en attendant, nous attendons également cette retraite annoncée du FCC, mais qui finalement venait d'être reportée, certainement pour des raisons que nous avons évoquées ici, même si ce ne sont pas des raisons officielles avancées, mais il est clair que si au niveau du FCC, on n'est pas en mesure de réunir tous les députés dont on se prévaut avoir le contrôle et donc maintenir cette majorité, ce sera difficile que cette retraite puisse avoir lieu, parce que là, ça va révéler devant la face du monde qu'effectivement Félix Tshisekedi aura gagné quelque chose, parce que beaucoup de députés l'auraient en tout cas rejoint. Quelqu'un comme Pius Mwabilou, Bati Lukwebo, il ne faut pas les négliger, mais alors pas du tout, parce que le fait que vous les mettez déjà dehors, vous les poussez à la sortie, ça peut donner des idées à d'autres députés pour le suivre également, et pourquoi pas constituer cette force dont a besoin Félix Tshisekedi pour reprendre la main sur cette Assemblée nationale qui de plus en plus apparaît très indigne, du moins par son bureau dirigé par Janine Mabunda, vous le savez, qui a montré un comportement incivique en retirant la photo du chef de l'État de son bureau et la remplaçant par la photo de la carte de la République démocratique du Congo. Voilà ce que nous avons voulu échanger un tout petit peu avec vous ce jour. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez toujours aussi réagir au travers des commentaires. Mais abonnez-vous également si vous ne l'êtes pas encore à votre chaîne DMTV. Cliquez aussi sur cette petite cloche qui va apparaître une fois que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons ici pour vous. Portez-vous bien en attendant que nous puissions nous retrouver pour un autre sujet, si bien entendu Dieu nous prête vie, et DMTV vous dit au revoir.